Coucou chers tous. Alors je viens maintenant vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu mercredi 16 août à 11h38, aux environs de 11h38 heure en France. Sur le méridien de Greenwich, c'est à 9h38 en heure universelle. Alors on le sait, qui dit nouvelle lune dit conjonction lune et soleil. Alors comme chaque nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Le moment de démarrer un nouveau cycle au sein des cycles de la vie. On plante la graine qu'on espère voir pousser à la pleine lune. Encore une fois, je vous le dis, ça va déménager. Il y en a peut-être qui le ressentent déjà. Je peux en témoigner puisque je suis en plein dedans. Alors cette conjonction aura lieu en Lion. Le soleil est donc chez lui et plus que jamais, il peut y avoir mise en lumière avec cette puissance conjointe des deux luminaires. Alors, et là vous allez voir que cette mise en lumière, elle peut être contrariée, rendue plus difficile par les nombreux aspects de ce ciel. J'y reviendrai. Donc c'est un épisode très fort en termes d'énergie de vie. Cette nouvelle lune va nous inviter encore à réaliser l'union de nos deux parts, féminine et masculine, afin de pouvoir rayonner de tout notre être, réaliser une affirmation de nous-mêmes et tenter de nous placer dans notre entièreté, puisqu'on est dans le lion qui est... on a le soleil et la lune avec le lion qui est justement l'affirmation de soi. Avec lui, elle est évidente. Nous devrions vouloir et pouvoir être qui nous sommes et reconnus comme tels. Étant en lion, donc, cela devrait être simplifié, mais il nous faut compter avec la manière dont sont aspectés les astres, en cette nouvelle lune. Nous le savons, ces périodes sont rarement toutes bonnes ou toutes mauvaises. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas astrologue. Je ne vais donc pas entrer dans le détail de ces différents aspects, mais aujourd'hui je vais quand même vous donner quelques précisions, vous en dire deux mots. Sur la notion de carré, notamment. Le carré, il n'a aucune rondeur. C'est quand des astres se trouvent à angle droit. Il représente des énergies puissantes de défis et de challenges. Il peut aussi représenter une véritable montagne à escalader. Il apporte des tensions et des tiraillements et pousse l'âme à se mettre en mouvement, à sortir de sa zone de confort. Ça, c'est pour quand je vous préciserai qu'il y a un carré. Le trigone, quant à lui, est beaucoup plus doux. Il est porteur d'harmonie, d'un flux parfait et beaucoup plus favorable. Et parfois même, on peut bénéficier du soutien des anges avec le trigone. Le ciel de cette nouvelle lune comporte donc de nombreux aspects, carrés, trigones et conjonctions, ainsi qu'un gros amas en lion, où se situent, outre les luminaires, Vénus et la lune noire. Alors je vais vous parler un peu de cette lune noire. La lune noire n'est pas un corps céleste, tangible, mais un point d'énergie qu'il ne faut pas négliger. Elle est associée à nos parts d'ombre, à nos craintes et peurs refoulées et à nos désirs les plus secrets et les plus profonds. Cette conjonction en lion, elle-même conjointe à cette lune noire, va réclamer et mettre la lumière sur toutes les ombres. Je dis elle va réclamer, elle va relancer et mettre la lumière sur toutes les ombres et excès du lion, qui n'en manque pas. La lune nous demandant de modérer notre ego, de ne pas nous mettre trop en avant, ni être nous-mêmes aux dépens des autres. Il nous faudra briller de toute notre lumière, oui, mais en tenant compte des autres. De plus, Jupiter étant en carré au luminaire, on va avoir du mal à briller de notre pleine lumière. Donc, d'un côté, on nous demande de le faire, de nous affirmer, d'être nous-mêmes.
de briller de notre pleine lumière, mais ce carré en Jupiter, par exemple, va nous mettre un peu de bâton dans les roues. Et la lune noire, elle, eh bien, elle va nous demander d'aller prendre cette lumière pour la mettre au plus profond de nous, à tout ce qu'on a de plus sombre en nous. Cette pleine lune en Lion peut aussi nous amener à plonger dans les profondeurs de notre inconscient et à faire face à des émotions, des désirs et parts de nous-mêmes que nous préférons ignorer, toujours avec cette lune noire. C'est donc, pour certains et pour beaucoup, ce serait bien, ça va donc être une période d'introspection qui pourrait permettre de nous libérer de ce qui nous bloque ou de ce qui n'est plus utile, des schémas, des habitudes, des émotions qui sont là, qui nous encombrent, mais qui n'ont plus lieu d'être. Et ça peut être aussi l'opportunité de trouver une puissante force de libération parce qu'on aura pu identifier nos peurs. Donc c'est l'occasion d'accepter toutes nos parts, sombres ou lumineuses, de retrouver notre entièreté, encore une fois. Et les effets de cette lune noire qu'on appelle Lilith peuvent donc être un mal pour un bien, au final. Et on va nous demander de nous faire confiance dans cette période de questionnement profond, de remise en question et d'instabilité de par certains aspects du ciel. Donc, comme je vous le disais, ça ne va pas être de tout repos. Donc, dans cette amas en Lion, nous avons dit qu'il y avait Vénus. Vénus qui est rétrograde. Et donc, elle peut, quant à elle, signifier une sorte de retenue en ce qui concerne l'expression des sentiments et de la créativité. Donc, on peut se retrouver dans des situations relationnelles, amoureuses ou sentimentales ou émotionnelles, où les sentiments seront là, mais ils ne seront pas exprimés. Et ça peut évidemment amener à des situations de confusion, de non-dits et d'erreurs. C'est dommage, mais hélas, c'est comme ça. Donc, à nous de faire attention. Si on veut exprimer ses sentiments qu'on voit qui sont bloqués, il faut essayer de passer outre cela. Et si on sent qu'en face, il y a des choses à exprimer, mais que ça ne sort pas, il faut essayer de ne pas le prendre trop mal. Il faut tenir compte de ces éléments astrologiques. Alors, Uranus, donc en carré comme Jupiter, va secouer tout cela et peut-être nous faire vivre cet épisode de façon plutôt imprévisible, vive et même voire brutale, électrique même. Cet Uranus, planète des surprises et de l'inattendu, en bon ou en mauvais, va amener des débordements et de l'impatience, faisant que certains projets devront peut-être attendre afin de ne pas être bâclés. Cet aspect est assez dur et nous promet donc à venir des moments brusques et remuants. Je vous l'ai dit, c'est pas de tout repos. Donc dans cette situation, l'ego solaire, très marqué puisque le soleil est dans son signe, dans le lion, cet ego solaire sera fortement remis en question et mis en tension avec notre Uranus rebelle et révolutionnaire, qui va se trouver aux prises avec Vénus, dans ce signe du lion. Et Vénus, c'est l'amour de soi et des autres, la valeur que nous accordons aux choses et au plaisir. Ce petit passage au shaker, je dirais, ce que je vous le dis, ça va remuer, peut nous faire nous demander qu'est-ce qui me rend heureux. Et surtout, se trouve-t-il forcément à l'extérieur? Est-ce que ce qui me rend heureux se trouve forcément auprès des autres ou plutôt auprès de moi-même? Mercure et Mars, quant à elles, se trouveront en conjonction dans le signe de la Vierge. Donc on a la communication pour Mercure, l'action pour Mars, dans un signe de raison
et tout près d'une Vénus rétrograde. Alors, comment gérer et doser pour marier tout cela dans ma communication et mes messages? Je vous le dis toujours, un homme averti en vaut deux. Donc, dans la com et dans les messages, cette période-là risque d'être un peu difficile. Donc, ne prenez pas forcément au pied de la lettre ce qui va vous arriver comme com et comme message. Et toujours pareil, modérez un petit peu pour que les choses qui ne devraient pas sortir n'aillent pas fuser ou sortir de façon maladroite. Alors, Uranus et Jupiter, qui sont en carré à nos luminaires, sont en trigone à Mars. Donc, ils vont tout de même, avec ce trigone à Mars, apporter un peu d'harmonie et calmer le jeu. Donc, d'un côté, ils nous mettent un peu le why, mais avec ce trigone à Mars, ça compense un petit peu et ça nous amène un minimum d'harmonie quand même. Donc, je l'ai vérifié, ce que je vais vous dire. Je suis allée voir moi-même dans mon thème et j'ai été bluffée. On nous dit qu'il est intéressant de chercher dans notre thème de naissance, pour ceux qui l'ont, sinon vous pouvez vous le faire faire sur le net, dans quelle maison se trouvait le lion au moment de notre naissance. Car ce sont dans les domaines représentés par ces maisons que nous vivrons des chocs et que nous trouverons peut-être comment les comprendre et les surmonter. Donc moi j'ai repéré les maisons et les domaines en question. C'est complètement cohérent avec ce que je vis. Maintenant, je vais me mettre au travail pour savoir comment les comprendre et comment les surmonter. Voilà, je vous souhaite malgré tout, et puis pas seulement malgré tout, parce que je vous dis, il y a toujours de bons aspects, un beau 16 août, voilà, après ce jour férié, et une belle nouvelle lune. Je vous embrasse très fort. Je mettrai en ligne des tirages pour cette nouvelle lune, mais manquant de temps, ce sera différent des premiers mois. Ce sera peut-être un peu plus court. Je fais au mieux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Merci d'être là. Bisous.